de débuter par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela? En fait, c'est un bédouin qui une fois s'est mis debout et il a commencé à faire son discours. Mais il a débuté ce discours sans faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. En entendant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ce récit, Kullu amrin dhibalin lam yubda bihamdillahi fahuwa aqta'. C'est en réponse à l'attitude de ces bédouins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ce hadith. Par rapport à cela, les commentateurs disent que ici, Kullu amrin dhibalin, ce n'est pas général pour toutes les actions, mais tout simplement pour les discours. À chaque fois qu'un discours est débuté, alors s'il est débuté sans que les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala ne soient faites, alors ce discours sera incomplet. Ou l'effet, l'impact que doit avoir ce discours sur le cœur des personnes ne sera pas complet comme il le devrait être. Aussi, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné cet ordre de débuter les discours avec les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est que tout simplement, il faut savoir que les Arabes est un peuple très friand des poèmes. Et très souvent, les poèmes dans lesquels les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour que nous avons pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont chantés, ce genre de poèmes sont autorisés. Mais très souvent, il y a d'autres poèmes qui ne traitent pas ces sujets. Très souvent, des poèmes d'amour, des poèmes critiquant les uns les autres. Parfois, si une personne n'aimait pas une autre personne, alors il allait écrire un poème de très belles paroles en prose, etc., avec des rimes, etc. Mais dans ces paroles, il allait critiquer ouvertement la personne qu'il ne supportait pas. Comme par exemple, un poète très connu, appelé Mutanabbi. Mutanabbi qui n'aimait pas un roi, alors il a écrit énormément de poèmes contre ce roi, des poèmes qui sont très très beaux, de très belles paroles, de très beaux enchaînements, mais le sens général n'est que médisance sur ce roi qu'il n'aimait pas. Alors, ces poètes, très souvent lorsqu'ils écrivaient donc leurs poèmes pour médire, pour critiquer autrui, etc., alors, ils avaient l'habitude de commencer par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a empêché cela. Il a dit Kullu amrin dhibalin. Il n'y a que les discours importants. Les discours traitant de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Traitant de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. De l'amour que nous devons avoir pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce genre de discours, s'ils ne sont pas débutés par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces discours seront incomplet. Mais lorsque vous écrivez vos poèmes remplis de médisance, remplis d'insultes, etc., alors vous n'avez pas besoin de souiller le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire haut ce que vous avez dans votre cœur. De plus, étant donné que dans ce livre du Bukhari Sharif, l'auteur ne fait aucun discours de début. Il ne fait aucun préface. L'auteur, il commence par Bismillahirrahmanirrahim et il enchaîne directement le premier chapitre. Il n'a pas fait de préface. En général, lorsque nous avons un livre, l'auteur, il écrit un préface dans lequel il explique les raisons pour lesquelles il écrit ce livre et ce qu'il attend de ce livre et ce qu'il espère que les profits quels sont les profits qu'il espère qui seront tirés par le lecteur de ce livre. Et ici, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, n'a pas écrit ce genre de discours, ce genre de préface. Étant donné qu'il n'y a pas de préface, étant donné qu'il n'y a pas de discours, alors il n'y a pas besoin non plus de louange à Allah subhanahu wa ta'ala de hamdallah. Car nous venons de voir que le hamdallah, les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, doivent être faites au début de chaque discours. Et ici, il n'y a pas de discours. Ou encore, nous pouvons dire qu'effectivement, ce hadith, il est général, mais cet ordre de commencer des écrits par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet ordre a été annulé. Cet ordre était, mais aujourd'hui cet ordre n'est plus. Comment cela? Tout simplement que nous voyons que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, de son vivant, à la fin de sa prophétie, à la fin de sa vie, lorsqu'il a écrit
certaines lettres au grand roi des autres pays, il a débuté ces lettres sans lui-même écrire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, lors du traité de Hudaybiyah, lors du cela de Hudaybiyah, il a écrit une lettre et au début, il a directement commencé par Hada ma salaha alayhi Muhammadun Rasulullah. Ceci sont les mots sur lesquels, les conditions sur lesquelles le Muhammad, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fait la paix. À aucun moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a écrit de louange d'Allah subhanahu wa ta'ala au début de ce pacte de paix. Donc, si cet ordre était qu'il fallait absolument commencer par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait très certainement fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas de cette catégorie de personnes qui enseignent, mais qui ne met pas en pratique son enseignement, na'udhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier à mettre en pratique ce qu'il a enseigné. Et étant donné qu'ici, dans le Sulh al-Hudaybiyah, et à d'autres moments, lorsqu'il a écrit des lettres au grand roi de l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit de hamdallah, de louange d'Allah subhanahu wa ta'ala au début de ces lettres. Alors, en suivant le mode du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam Bukhari rahmatullah alayhi, lui aussi, en débutant son livre, il n'a pas commencé par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore on peut aller d'une autre façon et dire que votre objection est nulle. Votre objection n'est pas recevable. Pourquoi? Quel est le meilleur des livres? Le livre modèle. L'exemple que nous devons tous suivre. L'exemple modèle, c'est le Coran Sharif. Le livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quels sont les premiers versets qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala? Ce n'est pas Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toute louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, signé de tout le monde. Mais le premier des versets selon les divergences, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. Ou encore, Ya ayyuhal muddathir. Ô toi qui t'es enveloppé. Alors est-ce que de ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la hamdallah, les louanges à lui-même. Allah, étant donné qu'il lui-même, il n'a pas débuté son propre livre par ses louanges, alors en suivant ce mode, Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, lui aussi, il n'a pas commencé ce livre par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore une autre réponse qui est donnée, en admettant qu'il est demandé toujours de commencer chaque action par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'acceptons, mais à aucun moment il est dit qu'il est obligé d'écrire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit qu'il faut débuter les actions par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas été dit qu'il faut écrire ces louanges. Alors il est fort possible que Imam Bukhari rahmatullah alayhi, avant d'écrire Bismillahirrahmanirrahim, premier chapitre, comment furent les premières révélations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est fort possible qu'Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il a lui-même, par voie orale, chanté les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une fois les louanges faites, il a débuté son livre. Donc, il n'est nullement parti à l'encontre des deux hadiths que nous avons cités auparavant, dans lesquels il est demandé de commencer les actions par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, une autre réponse qui est donnée, c'est que dans le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons aussi un exemple de lettre. C'est la lettre que Hazrat Sulayman alayhi salatu wa salam, il a envoyée à Bilqis. Dans cette lettre, comment est-ce que Hazrat Sulayman alayhi salatu wa salam, il a débuté? Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Que cette lettre est de Hazrat Sulayman alayhi salatu wa salam, et nous débutons par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricordieux. Hazrat Sulayman alayhi salatu wa salam, prophète d'Allah, qui lui aussi n'a pas débuté par les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a débuté par Bismillahir Rahmanir Rahim, en suivant l'enseignement de ce prophète Hazrat Sulayman alayhi salatu wa salam. Ici aussi, l'imam Bukhari rahmatullah alayhi, il a débuté son livre par Bismillahir Rahmanir Rahim. Seconde objection qui est faite sur Imam Bukhari rahmatullah alayhi à propos de son livre, c'est que nous avions fait allusion tout à l'heure qu'en général, chaque auteur, lorsqu'il débute son livre, il va mettre un préface dans lequel il explique que voilà,
ce livre que j'ai écrit, je l'ai écrit dans ce but de réunir les kitabs, les hadiths authentiques, afin que les hadiths non authentiques les hadiths inventés soient délaissés, et afin que vous puissiez au maximum profiter des hadiths sûrs que de vos pratiques de l'islam, il n'y ait aucun doute. Certes, les commentateurs de hadiths sont écrits, nous l'avons déjà dit précédemment, mais Imam Bukhari, rahmatullah alayh, dans son livre, il ne l'a pas précisé. Alors comment cela? Quelle est cette attitude? Cela n'est pas compté comme une bonne attitude de la part des auteurs que de commencer directement son livre sans expliquer au lecteur le but que l'auteur se fixe. Alors à cela aussi, certaines réponses sont données. La première réponse est que à aucun moment il n'est écrit, à aucun endroit il n'est écrit que chaque auteur se doit de débuter son livre par un préface. À aucun endroit, à aucun moment, il n'est écrit cela, et personne, ni Allah, ni le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'a donné cet ordre que, oh vous les gens de ma communauté, lorsque vous écrirez un livre, alors vous devrez décrire un préface afin que le lecteur se retrouve plus facilement dans son livre, dans votre livre. Alors, étant donné que cela n'est pas obligatoire, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il ne l'a pas fait. Aussi, le but de ces préfaces, c'est quoi? Ce n'est pas d'écrire un préface, mais c'est tout simplement de montrer au lecteur ce qu'il va retrouver dans son livre. Lorsque le lecteur il a lu le préface, il sait ce que l'auteur a mis dans son livre. Si cela l'intéresse, il va poursuivre la lecture. Si cela ne l'intéresse pas, il va délaisser ce livre. Le but est d'informer le lecteur de ce qui se trouve dans ce livre. Et Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il l'a très bien fait en débutant son livre. Comment cela? Nous avons vu que le premier titre c'est Kayfa kana badul wahi. Comment furent les premières révélations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste en mettant en place ce titre, Imam Bukhari rahmatullah alayh, il nous prévient que dans mon recueil, je parlerai de la révélation. Et qui dit révélation, dit les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui était révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Donc Imam Bukhari rahmatullah alayh, ici juste en mettant ce titre en place, il nous dit que dans ce livre, vous allez retrouver des ayats de Coran aussi, au niveau qui vont servir à comprendre certaines choses, parfois leurs tafsirs qui seront faits, mais dans ce livre, vous retrouverez aussi les hadiths du saint